Bonjour. La visite du président français au Sénégal reste en vedette dans les journaux parus ce jour. Les rapports ambigus entre la France et le Sénégal intéressent principalement Rewmi Quotidien, qui voit ces rapports comme un mariage de raison où le divorce est interdit. Le partenaire occidental est riche, exigeant, jaloux, dépensier et surtout accaparant. Celui du Sud profite des largesses et a tendance à être fidèle tout en tentant quelques escapades avec d'autres pays pour des projets visibles, histoire de calmer les tensions internes. Telles sont schématiquement et d'une façon on ne peut plus caricaturale les relations entre la France et le Sénégal. Mais ce portrait n'en est pas moins exhaustif parce qu'explicatif d'une réalité séculaire faite de bonheur et de malheur comme dans tous les couples, selon l'analyste de Rewmi Quotidien à lire à la page 4 de ce journal. Et aux pages 5 et 8 de Dakar Times, l'on se penche sur la coopération militaire entre le Sénégal et la France. Ce journal évoque largement les accords de défense jamais révélés aux Sénégalais. Le président français a débarqué au Sénégal avec une escouade d'hommes d'affaires, révèle Vox Populi qui titre Macron un colporteur à Dakar. Ce journal signale que le président français est en terrain conquis au Sénégal où les entreprises françaises sont en situation de quasi-monopole. Ce que confirme Demba Moussa Dembélé, économiste et président de l'Arcade, qui soutient dans Vox Populi qu'avec Macky, le Sénégal est devenu un territoire d'outre-mer de la France. Vox Populi signale par ailleurs Rihanna au Sénégal depuis hier, malgré qu'elle est déclarée persona non grata par certaines associations. Franc CFA et omniprésence des entreprises françaises au Sénégal, la fausse piste Macron, titre la Tribune qui abonde dans le même sens. Le quotidien parle de macro-visites s'intéressant au financement de l'éducation, au changement climatique entre autres. Ce journal signale qu'Emmanuel Macron est aussi attendu dans la langue de Barbarie. Mais il ne faut rien attendre de cette visite de Macron qui ne peut même pas nous apporter des macaronis. Ainsi parle Oumar Faye de l'Air al-Askanwi dans Rewmi Quotidien où il soutient que le président Macron est venu remercier Macky pour avoir redressé les sociétés françaises en faillite. Dans ce même journal, le MFDC demande l'arbitrage de Macron relativement à la crise en Casamance. L'AS voit au même moment Macky et Macron en leader du monde, évoquant le financement de l'éducation. C'est le sujet principal d'ailleurs de Enquête qui révèle que le Sénégal est passé de 26% du budget consacré à l'éducation en 2000 à 35% aujourd'hui. Et c'est plus de 300 milliards pour les salaires des enseignants, révèle-t-on dans ce journal qui titre La vérité des chiffres. La vérité dans l'affaire Fatoumata Mactar Ndiaye, c'est que c'est un assassinat commandité si on en croit l'Observateur, où le fils de la défunte conseillère économique, sociale et environnementale révèle que le meurtrier de sa mère a produit un message vocal authentique dans lequel il déclare avoir agi pour le compte de quelqu'un. Et selon lui, il y a des gens au dessein inavoué qui fabriquent des contre-vérités dans le seul but de semer la confusion dans les esprits. La décision du tribunal de Monaco qui permet la saisie des comptes monégasques de Karim est un jugement qui dément le palais, c'est Walf Quotidien qui voit ainsi. Et Libération publie pendant ce temps l'intégralité du document de 313 pages rédigé par l'ancien magistrat français, président fondateur de Hersen Partners et conseiller technique auprès de la Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Le rapport Heraï titre par conséquent Libération. Dans Rewmi Quotidien, Karim dénonce un mensonge d'État. Ce journal et bien d'autres nous apprennent que l'ordre des avocats a confirmé l'exclusion de Maître El Hadji Diouf du procès de Khalifa Sall. Et il faut obliger le juge à mettre Khalifa en liberté provisoire. C'est la plaidoirie de Maître Aïssata Tall Sall, présidente du mouvement Oser l'avenir, livrée par Walf Quotidien, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.